Salam à tous et que la paix, mère de toute victoire, soit avec vous. Aujourd'hui, je vous propose un regard mental psy de la finale de la Coupe du Monde U20. Le match va opposer le Maroc à un miraculé sympathique, ça veut dire inattendu à ce stade. Et en face, l'Argentine, l'équipe souvent citée vainqueur avant même de fouler la pelouse. L'équipe qu'on présentait comme outsider, désormais a dépassé les attentes et dépassé les prévisions. Et il faudrait bien qu'on explique pourquoi. Pourquoi l'ordre habituel ne serait plus l'ordre naturel. Depuis la qualification en demi-finale, les mots qui reviennent le plus souvent pour définir cet invité inattendu sont les mots comme discipline, tactique, organisation, sens du collectif. Résumé, le profil d'une équipe qui sait souffrir et réagir. Une équipe qui encaisse peu. Elle ne domine pas le jeu, mais elle sait toujours exploiter les moments clés. En termes de mental psychologie, ce profil peut ressembler un peu, il peut évoquer un peu des équipes comme l'Allemagne, l'Autriche, la Croatie d'avant Modric. Bon, ça peut aussi évoquer partiellement le Maroc depuis les Laghi, mais vraiment partiellement. Parce que une bonne dose, à mon avis, échappe à cette analyse. Et je la partagerai bien volontiers avec vous, mais après le match. Quand je dis groupe, j'entends l'équipe, le staff au sens large. Donc ça comprend tout l'environnement ambiant, y compris les bagagistes, les médias, tout ce qui tourne autour d'une équipe. Je dirais que cette occasion-là de Coupe du Monde, le Maroc arrive dans cette finale comme outsider, en second couteau que personne n'attendait, un second couteau porté par l'élan du mondial du Qatar 2022. Mentalement, l'équipe U20 s'inscrit dans cette continuité selon le même canevas, le même schéma. Discipline, engagement technique et physique au service du collectif. Maîtrise tactique fondée sur un plan de jeu bien transmis par Wahabi, bien digéré par les joueurs à un niveau de maturité assez bluffant, il faut le dire. L'Argentine arrive en finale de U20, 18 années après sa dernière finale jouée dans cette catégorie, une absence mal acceptée par l'orgueil national, historiquement élevé chez ce peuple, et un retour vécu comme un droit naturel, presque un droit à la consécration. Mentalement, le groupe est dans une attitude de retour. On demande à cette génération d'égaler les anciennes et de ramener le trophée. Parce que nous sommes l'Argentine, voyez-vous. Au-delà des perceptions négatives autour de leur arrogance et de leur sentiment de supériorité supposée, les Argentins sont conscients de leurs problèmes. Crises économiques, services sociaux en berne, baisse de la qualité de vie, taux élevé de dépression. Ça va mal depuis l'arrivée au pouvoir du président Milei. Ils sont conscients de tout ça et justement parce qu'ils en sont conscients, ils voient dans le football l'occasion de retrouver la fierté nationale perdue, là où d'autres voient dans le football un gaspillage de ressources et d'énergie. Suivez mon regard. Cette situation crée une attente élevée chez les supporters argentins, quel que soit l'adversaire en face. Le problème est que ce ne sont pas les supporters qui jouent le match. Au point de vue mental, nous avons ici la rencontre de deux identités fortes qui s'affrontent, chacune avec sa propre narration, l'Argentine, et la croyance plus ou moins consciente que l'héritage bâti sur l'histoire et la tradition et le palmarès d'hier lui donnent un droit naturel de gagner aujourd'hui. Le Maroc joue sa première finale de Coupe du Monde, qui confirme quoi qu'il arrive une ascension durable et une reconnaissance humble et sans bruit.
Les outils de la préparation mentale se mettent en place avant, pendant et après le match. C'est mon métier et je sais que le staff de Wabi fait un bon travail à ce niveau. Je vais donc partager avec vous ici quelques axes de la préparation mentale et je n'en dirai pas plus par devoir de réserve professionnelle. Après la victoire, nous pourrons en parler si vous le voulez. Première étape de la préparation mentale avant match, poser l'ancrage émotionnel de base. Le combat mental commence ici. L'Argentine joue pour défendre une gloire. Le Maroc joue pour écrire l'histoire. Traduit en objectif mental, ça donne ça. Ne pas subir l'aura de l'Argentine. On ne joue pas contre le maillot, mais contre 11 jeunes de 20 ans. Rester dans le moment présent, ne pas penser au trophée, mais à la prochaine action. Transformer le doute en énergie, ce n'est pas un danger, c'est une opportunité historique. Visualisation collective. Les joueurs ferment les yeux, imaginent la finale, le bruit du stade, les moments de tension. Il s'agit de ressentir les émotions fortes avant qu'elles arrivent le jour J. Rituel de cohésion, musique, chant, paroles d'un ancien international pour donner du sens à ce moment. À ce stade, tu as déjà introduit un virus dans le système de motivation de l'adversaire. C'est de bonne guerre, à lui de se défendre. Deuxième étape du combat mental. Inverser le poids de la pression. L'Argentine doit gagner, le Maroc peut gagner. Cette différence mentale peut à elle seule décider qui sera le gagnant de la finale. Wabi transmet ses consignes à travers ses relais sur le terrain qui sont les deux capitaines émotionnels désignés. Hossam Sadek, introverti tempéré, profil parfait pour la gestion à froid, la récupération et la transmission. Hossam Sadek, meneur par l'exemple, parle rarement, sa transmission silencieuse favorise la concentration dans les phases de repli. Othman Mahama, second capitaine, extraverti, de tempérament électrique, explosif dans le geste et dans le verbe, initiateur en phase d'attaque, avec une présence intense dans le repli défensif. Ces deux profils se complètent comme deux faces d'une même monnaie. Sur le plan de la gestion des ressources, cette association est sûrement l'une des plus brillantes réussites de Wabi. Le code mental pourra tourner autour de la formule déjà appliquée, mûr, rester solide et concentré. Souffle, respirer, relâcher la pression, flèche, attaquer vite et précis. Idéalement, les garçons alternent l'intensification progressive du pressing ciblé, c'est Wabi qui va désigner les zones à presser selon la lecture qu'il aura faite de l'adversaire. Ce pressing ciblé peut se combiner avec l'exploitation des coups de pied arrêtés. Là-dessus, le Maroc a encore beaucoup de progrès à faire au niveau de la justesse. Beaucoup de passes mal dosées et pas mal de tirs non cadrés. Ça montre l'étendue du travail mental et technique qui reste à faire. Ça veut dire qu'il y a une marge de progression. Et c'est tant mieux pour l'avenir. Une préparation mentale bien ordonnée devrait conduire vers un objectif mesurable qui est installer le doute à partir de 30 minutes de jeu et le lire dans les yeux de l'adversaire à partir de la 75e minute. Le reste du temps, les jambes remettent les clés à la tête, c'est elle qui conduit jusqu'à la fin du match. Félicitations à l'avance,